Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 10 novembre pour le tirage des énergies. Allez, on y va. Que nous réserve cette journée? Oula. Alors, bien, j'en ai plusieurs. Donc, vent de prospérité. Oh, elle se décolle celle-ci. Guérison énergétique. Choisissez la paix. Ok. On vous dit de lâcher prise. Et loi spirituelle de l'attraction. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Donc, au centre du tirage, on a choisissez la paix. En fait, vous avez vraiment décidé d'être en paix sur cette journée. Il y a une guérison énergétique qui s'est faite. Donc soit vous avez fait un soin énergétique ou alors voilà, vous savez le faire vous-même, vous rééquilibrez énergétiquement, etc. Donc là, vous partez sur un renouveau où vous allez vers la prospérité. Il y a un lâcher-prise et vous allez vers la prospérité et puis vous connaissez la loi de l'attraction, vous savez l'utiliser, vous faites vos demandes et puis là on part vraiment sur quelque chose de tranquille. En tous les cas, on n'a plus envie d'être dans la lutte, de se prendre la tête avec des histoires. Voilà, on est vraiment, on est parti sur une toute nouvelle énergie, j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Quels sont les autres messages? C'est sûr qu'il y en aura, évidemment. Mais en tous les cas, voilà, au niveau énergétique, on voit que il y a un beau changement pour vous. Ici, on vous parle de la vérité du cœur. Vous allez vraiment vers qui vous êtes réellement. Alors, ici, on vous parle de cercle de femmes. Donc, peut-être que vous êtes... vous faites partie d'un groupe, voilà, de soutien entre femmes. Ouais, les cercles de femmes, hein, si ça vous parle. Peut-être que vous pratiquez des soins énergétiques entre vous ou des rituels. Toutes ces choses-là. Et en tous les cas, ça vous fait énormément de bien. Alors, si vous ne le faites pas, pensez à rejoindre des groupes de femmes où on fait des pratiques spirituelles. Ici, donc on vous parle du printemps. Pour moi, vraiment, il y a un renouveau énergétique, du coup, puisque c'est de ça qu'on parle. Et c'est une renaissance. Vraiment, vous repartez à zéro et vous êtes beaucoup plus en paix. Il y a l'authenticité. Vous êtes authentique, vous êtes aligné à qui vous êtes réellement, ou en tous les cas, vous allez vers ce chemin-là. En tous les cas, vous travaillez pour. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Oups, c'est celle-ci qui est sortie en premier. Bonheur accessible, mais c'est magnifique. Franchement, là, on a très très belles énergies. On voit bien que les choses bougent pour vous. Vous avez appris à lâcher prise. Vous êtes beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné avec votre âme. Et je pense que réellement, ce cercle ici de femmes, ou ce groupe... pas forcément que des femmes, mais bon, voilà, je parle de ce qu'il y a de plus courant, de ce qu'on voit le plus, mais d'être accompagné de personnes qui pensent comme vous, etc., qui sont dans cette énergie de guérison, de travail sur soi, franchement, ça vous aide énormément à travailler sur vous et aller vers cette paix intérieure que vous visez en tous les cas. Et effectivement, plus vous allez dans cette direction et plus vous attirez à vous des personnes qui sont comme vous. Donc c'est très bien, continuez comme ça si ça vous fait du bien, il faut y aller, il faut continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
pour cette journée du 10. Ouh là là. Ouh là là. Mes cartes n'ont pas voulu se mélanger. Bon. Ah, et puis tout ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on vous parle d'amitié. On vous parle d'amitié aujourd'hui. Ça va être important, les groupes d'amis, tout ça. Alors, ici, on vous parle d'instabilité. Alors, peut-être que vous étiez dans un groupe d'amis où c'était pas le top, mais maintenant, je pense que ça a mis un peu de temps, mais vous vous êtes trouvés et vous décidez finalement d'aller vers certaines personnes, certains groupes. De travail sur soi, c'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui, hein, donc vous me direz, mais voilà, c'est comme un cadeau et puis ça vous apporte vraiment une paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici on nous parle d'hérédité. Ok. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez en famille là, dans votre nouveau groupe. Alors, après, faut voir, hein, peut-être que ça peut être aussi du professionnel ou vous vous sentez bien avec vos collègues, tout ça, hein, ça peut être ça aussi. Bon, dernière carte ici. Oui, effectivement, vous êtes dans le bonheur, vous vous sentez bien, vous avez une journée vraiment où vous vous sentez aligné, vous êtes en paix. Et peut-être que ce que vous dégagez, l'énergie, les vibrations que vous dégagez, ça apporte, ça crée de la jalousie. Certaines personnes ont envie d'être comme vous. Donc, ne les mettez pas de côté, expliquez-leur comment vous en êtes arrivé là. Et puis, proposez-leur de finalement de vous rejoindre dans vos groupes, dans vos cercles spirituels ou développement personnel ou autre. Enfin, ce qui vous fait du bien de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour aujourd'hui, pour vous? Alors ici, ouais. Vous voyez, avec les anciennes amitiés où c'était instable, etc., on voit qu'ici, ça s'est vraiment écroulé avec cette carte, c'est ce que ça peut nous dire. Et vous êtes vraiment envolé vers autre chose. Hein. Alors, ici, on a les honneurs, on a l'entreprise. Il y a vraiment quelque chose de collectif ici autour de vous, hein, sur cette journée. Alors, on a le procès. On vous observe quand même. Hein, on se pose des questions. Hein, on vous juge peut-être sur votre façon de faire, votre façon d'être. Parce que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir comme ça. Et là, vous avez décidé finalement d'être vraiment authentique, d'être vous. Et là, vous avez lâché prise, mais certaines personnes vous voient encore comme vous étiez peut-être avant de travailler sur vous, vous voyez. Donc, ça juge. Et puis ici, on a des nouvelles. Bon, vous pourriez attirer à vous des personnes de votre passé, hein, au niveau relationnel, des gens qui reviennent dans votre vie, mais c'est... pour prendre de vos nouvelles et essayer de comprendre comment vous avez fait pour en arriver là. Donnez-leur les coordonnées de vos groupes, donnez-leur des clés pour qu'ils avancent eux aussi, pour qu'ils arrêtent de vous jalouser. Allez, on continue. Donc, on va aller regarder ce que ça donne un petit peu dans le sentimental. Je vais prendre ces cartes-là. Alors, le sentimental pour le 10 novembre. Ici, on vous parle de gratitude. Donc, soyez dans la gratitude. Oups.
Ici, on vous parle du lien de flamme jumelle. Oups, bah alors. Ici, on vous parle d'acceptation, de guide de lumière. Et pour finir, oh là là. Alors, secret de famille et enfant intérieur. Bon, alors là, au niveau du sentimental, avec cette première ligne, on voit que si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou dans un lien très particulier avec une personne où il y a des connexions, où ça vous fait travailler sur vous, etc. C'est peut-être ça aussi qui vous a permis d'évoluer peut-être plus rapidement, de changer au niveau, vous voyez, cette guérison énergétique, tout ça, et d'être en paix, enfin d'aller vraiment vers cette authenticité, etc. Le renouveau, c'est peut-être grâce à ce lien aussi, vous voyez. Ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a fait avancer, ça vous a fait comprendre pas mal de choses sur vous. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans cette acceptation aussi, ne rejetez pas le lien. Et puis, voilà, vous commencez à comprendre en fait que cette personne en face de vous est un guide, a été un guide, ou est un guide, voilà, pour vous faire évoluer, pour vous faire travailler sur votre enfant intérieur. Et puis là, on a secret de famille. Alors c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu ici, mais du coup, quand on est dans ce parcours-là, effectivement, on va tellement chercher, on va aller dans le karma familial, le transgénérationnel, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont soulevées parce qu'on travaille... On travaille justement pour faire éclater les secrets de famille, pour tout défaire, des croyances, etc. Enfin, c'est énorme ce parcours. Si vous êtes dedans, vous savez de quoi je parle. Et je pense que franchement, tout le monde devrait être dans ce parcours-là, tout du moins pour avoir une relation saine, vous voyez, ne plus être dans ces blessures de l'âme. Voilà, c'est génial qu'en fait. Bon, c'est difficile, mais à la fin, on se dit que ça en valait la peine, vraiment. Donc voilà, donc soyez en gratitude. Si vous êtes dans un lien très particulier, un lien d'âme, ce que tout le monde appelle les flammes jumelles, eh bien, soyez dans la gratitude, acceptez ce lien, acceptez que cette personne ait ce rôle de guide pour votre évolution. Et puis voilà, hein. Puis ça ira très bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Non, mais je vais pas reprendre d'autres cartes comme ça. Je vais reprendre l'oracle des miroirs pour creuser un petit peu par rapport à ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Alors, hop. Ouais. Alors là, vous voyez, vous êtes dans la gratitude, dans la joie. Alors ici on vous parle de la maison sur le lien de flamme jumelle. Ben oui, vous êtes vous avez retrouvé votre place. Alors ici on parle de trahison. Très bien, super. Il y a une guérison qui s'est faite sur la trahison. Peut-être la trahison de la personne en face de vous dans ce parcours de flamme jumelle. Ici, on voit qu'il y a la naissance, la renaissance, parce qu'en fait, je pense que vous vous êtes senti trahi peut-être par cette personne, sur le parcours, évidemment. Et là, il y a une guérison qui est en train de se faire. Là, vous êtes en train de repartir sur de bonnes bases, la renaissance. Ah bah dis donc, du coup, j'ai deux cartes ici. Alors, on a la carte de la distance ici, et de l'argent. Alors, attention de bien rééquilibrer les énergies par rapport à l'amour et à l'abondance financière, vous voyez.
Essayez de faire en sorte que, ok, vous travaillez pour l'amour de vous-même, de la personne en face de vous, d'accord? Mais n'oubliez pas non plus cette notion d'argent. Ne prenez pas de la distance avec... Je sais que ce parcours-là d'éveil peut vous éloigner voilà, du financier ou de... Vous dites, bah non, en fait, c'est pas la priorité. Mais là, on vous dit quand même de ne pas oublier, hein, on est quand même ici sur Terre pour vivre une expérience terrestre. Et donc... on a besoin d'argent. Donc ne prenez pas trop de distance avec tout ce qui est l'aspect matériel, financier, et utilisez la loi de l'attraction pour faire revenir l'abondance financière si vous avez des difficultés de ce côté-là. Voilà. On continue. Alors, je vais prendre ces deux-là. On vous parle d'intelligence, de fatalité, de découverte. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir été trahi. Et là, ça remonte à la surface. Soyez dans cette acceptation, voilà, bon, ça s'est passé, allez comprendre pourquoi votre autre vous a fait vivre ça. Après, ça fait partie du jeu, d'accord? Ça fait partie du jeu. Essayez de voir les choses de manière intelligente et soyez toujours dans la gratitude pour ce lien. Bon, ici, on vous parle de la grâce, donc c'est la protection. Au niveau sentimental, donc votre lien est protégé. Et là, on vous parle du hasard qui n'existe pas, évidemment. Donc, tout ça n'est pas dû au hasard. C'était écrit comme ça. Et vous aviez besoin de rencontrer cette personne. Enfin, c'était écrit pour pouvoir justement atteindre la meilleure version de vous-même, être vraiment authentique et vrai, pour être dans des énergies... vraiment d'amour inconditionnel pour vous, pour les autres, enfin du moins le plus possible évidemment. Voilà, après c'est un long travail sur soi, mais au fur et à mesure, vous comprenez pourquoi les autres en face de vous agissent de telle ou telle façon, et que finalement c'est pas pour vous blesser, en vérité c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez à travailler en vous. Voilà, bon, allez, on va regarder rapidos pour le professionnel parce que on en est déjà à 18 minutes. C'est incroyable comme ça passe vite. Alors, je vais mettre un peu les cartes comme ça pour avoir un peu de place, quoi, parce que j'ai plus de place là. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le 10 novembre? Ici, on vous parle d'opportunité. Ok. Parce qu'il y a l'argent qui revient ici, la prospérité. Je vous dis, n'oubliez pas, l'amour, tout ça c'est super, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Donc ici on vous parle d'ange terrestre. Alors, on a le burn-out, on a le guide des traversées, vous voyez, guide de lumière. Vous êtes guidé, même pour le professionnel. Peut-être après un temps de surmenage, tout ça, vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Et on a ici le conquérant de la guérison. Donc, ça parle même pas... Enfin, si, ça peut parler du professionnel pur et dur, mais ça peut aussi parler du travail que vous avez fait sur vous. Et effectivement, on voit que ça a été difficile, ça a été difficile, vous avez eu besoin certainement d'être accompagné. Mais là, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Alors, pour certains, ça sera au niveau professionnel, on va vous proposer de nouvelles choses, des collaborations, etc. Pour d'autres...
parce que vous avez bien travaillé sur vous et vous avez eu pas mal de compréhension, etc. Pareil, on va vous proposer des opportunités. Peut-être aussi de parler de votre expérience, c'est possible. Et là, vous avez été guidé sur votre parcours d'éveil. Vous l'êtes toujours. Et si actuellement vous êtes un petit peu paumé au niveau pro, vous inquiétez pas, les réponses elles vont arriver, parce que de toute façon vous êtes déterminé, vous allez atteindre vos objectifs, le bonheur, la paix et être vraiment aligné avec le professionnel. Maintenant, c'est sûr que ça met un petit peu de temps et si vous vous sentez là complètement dépassé, voilà, c'est juste un petit peu de retard, mais tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Un jour, vous allez avoir une super idée et ça va fonctionner. Comme vous avez complètement changé, vous êtes de plus en plus rapproché, vous êtes aligné par rapport à votre âme, évidemment, vous n'avez plus forcément les mêmes envies. Donc, il y a des choses qui changent et ça peut vous déstabiliser. Vous voyez, on a des opportunités, mais des choses étrangères, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, ici, vous avez la carte du temps. Oui, ça a pris du temps. Il est temps. Et ici, on a la carte du boomerang. Bah oui, parce que vous avez donc travaillé sur vous. Et là, les choses vont revenir à vous. Alors, oui, ça a pris du temps. Et oui, ça va être des choses peut-être que vous n'avez pas du tout l'habitude. Il y en a qui changent quand les personnes sont sur un parcours d'éveil. Flamme jumelle ou pas. Eh bien, il y a tout qui change. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes ambitions professionnelles. Enfin, c'est pas pareil du tout. Donc, peut-être que pour certains, vous allez avoir des opportunités pour changer de voie complètement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on vous parle d'évolution. Et puis des compromis. Donc je vous dis peut-être que vous allez peut-être avoir des opportunités, des collaborations, des gens peut-être qui vont vous demander de témoigner sur votre parcours d'éveil, ou d'enseigner à certaines personnes, de leur expliquer comment s'est déroulé votre parcours. Vous voyez un petit peu tout ça. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hop, encore, élévation, évolution. Ah, ouais. Au niveau pro, peut-être que vous vous sentez vraiment coincé, bloqué. Mais de chaque côté, vous voyez, il y a vraiment cette... là, ici, ça fait une pyramide. Et puis ici aussi, on a ce truc-là. Donc, vous allez vers l'évolution, les changements, vous vous envolez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui est vraiment très intéressant. Mais oui, ça va vous déstabiliser, ça c'est sûr. On a la carte des plaisirs. Et on finit... En fait, vous avez peut-être cette impression de ne pas réussir à trouver votre place au niveau professionnel, alors qu'en fait, si, c'est bien là. C'est bien là, mais c'est sûr que ça vous change, en fait. C'est ça qui vous donne cette impression de ne pas y arriver. Alors, vous voyez, on a l'argent. On a l'argent, on a la campagne, mais on a les ennemis aussi. Donc, soit c'est vous qui...
bah, qui êtes dans le négatif par rapport à ça, parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, en vous disant non mais je vais pas y arriver et tout. Et pourtant il y a bien l'argent et la tranquillité, la campagne, le repos. Donc après un repos, oui il y a des compromis, oui vous dites ok c'est bon, maintenant je vais penser à l'argent, etc. Mais il y a encore, vous avez encore du mal à vous bloquer, vous êtes encore bloqué là-dessus. Donc essayez de travailler encore ça, peut-être de manière énergétique ou voilà. Il y a plein de techniques pour ça. Donc travaillez encore cet aspect, ouais, le truc qui vous bloque par rapport à l'argent, quoi. Allez voir pourquoi ça bloque par rapport aux financiers et aux professionnels. Ok, bon, allez, on va en rester là pour le professionnel. Et puis on va voir ce que vous avez donc à travailler, à libérer sur cette journée. Donc ici on vous parle de médiumnité, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, libérez-vous de votre colère pour certaines choses. Vous avez choisi la paix, alors restez aligné avec ça. Voilà. Ici, on vous parle de votre connexion. Oups. Du magnétisme. Attirez ce que vous voulez, réellement. Et puis, pourquoi pas utiliser des pierres, justement, pour votre colère, pour vous apaiser. Peut-être pour avoir plus d'intuition, voilà. Donc moi je suis pas du tout, à chaque fois je le dis, mais je préfère le répéter, je suis pas du tout dans les pierres. Voilà, j'en ai utilisé pendant très longtemps. Après je peux pas vous dire bah, cette pierre là c'est pour ci, cette pierre là c'est pour ça. Par contre sur mon site vous pouvez retrouver un guide où vous avez toutes les pierres, vous pouvez le télécharger. C'est gratuit dans la section boutique, donc vous pouvez trouver ça pour savoir dans quel cas utiliser certaines pierres, etc. Donc vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Voilà, donc on termine avec un petit message et voilà, ça va faire 30 minutes, j'exagère. Allez, hop. Alors, vous avez une porte s'ouvre à moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte. Car une plus grande opportunité se représentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin ou un coaching, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bonne journée, ciao ciao.